On est reparti pour un live crypto avec des données que je vais vous délivrer. Merci de nous retrouver sur ce direct. Alors, de retour pour ceux qui m'ont consulté justement il y a quelques minutes. Alors, je vais vérifier si vous êtes présents, bien entendu. On est de retour sur un Odyssée des lives et Twitch, avec un Twitch qui prend du temps mais qui va s'installer. De retour, pour ceux qui s'intéressent à la crypto, c'est important. Ça fait partie de l'économie mondiale. Après, il faut en parler. On a eu le Salvador récemment qui veut installer de la crypto, du Bitcoin comme monnaie légale. Dans le cadre, on est parti en Chine. Bonsoir vous tous. Dans le cadre d'une expérimentation à Xiongan, la Chine a versé des salaires en yuan numérique en passant par une plateforme de paiement blockchain. Fort de ce nouveau test, Pékin continue d'accélérer le rythme des expériences visant à préparer l'avènement de son crypto yuan. Voilà ce qui se passe. Donc je vous en parle. Il est important de faire un topo sur la crypto régulièrement. Ça tombe dans tous les sens. Le Bitcoin, ça refait une santé. Ça ne suffit pas, il peut replonger. Il y en a qui pensent qu'il va replonger à 10 000. Mais bon, peu importe. En tout cas, on est parti avec un sujet qui concerne la Chine. On parle de salaires qui vont être versés. Dans un communiqué publié le 12 juin 2021, la nouvelle zone de Xiongan, un espace économique de la province de Hebei, en Chine, annonce avoir versé des salaires en yuan numérique via la blockchain, une plateforme de paiement basée sur la blockchain qui a été mise à disposition des autorités par plusieurs partenaires, dont la Banque populaire de Chine, l'institution chargée de la mise en circulation du yuan. Selon les autorités de Xiongan, les travailleurs impliqués dans des projets de reboisement printaniers ont été rémunérés avec du crypto-yuan. Dans le détail, les devises ont été versées directement sur le wallet numérique des salariés, à partir d'un portefeuille public. Le communiqué souligne que toutes les données concernant ces transferts sont enregistrées sur la chaîne de blocs, donc la blockchain. Alors, il précise, les salaires en yuan numérique ont été émis par une agence. Cette agence a utilisé la plateforme de paiement Blockchain Fund dans le nouveau district de Xiongan. C'est Xiongan, pour payer des salaires sous forme de yuan numérique aux constructeurs de projets de reboisement de printemps. Le site officiel de la région assure que le yuan numérique a permis de simplifier et d'améliorer l'efficacité du paiement des salaires. Après cette expérimentation réussie, les autorités se sont engagées à mener d'autres projets pilotes du même acabit au sein de l'espace économique. Bien décidé à contrecarrer l'hégémonie du dollar américain et devancer Diem, la monnaie numérique de Facebook, la Chine a accéléré les tests du yuan numérique sur son territoire ces derniers mois. La Banque agricole de Chine, propriété de l'État, a notamment intégré le yuan numérique à des distributeurs automatiques à Shenzhen. En parallèle, des entreprises privées chinoises ont d'ores et déjà adopté le crypto-yuan. Dans le cadre d'un bref test, plusieurs commerces de Shanghai ont accepté les paiements en yuan numérique. Les enseignes ont enregistré des milliers de transactions en l'espace d'un week-end. De son côté, le géant du commerce électronique, JD.com, s'est mis à payer ses salariés avec la monnaie numérique de Banque centrale de la Chine. Malgré ces multiples expérimentations réussies, la Chine ne compte pas déployer de yuan numérique à grande échelle cette année. Par prudence, Pékin pourrait bien patienter jusqu'en 2022 avant de proposer la devise dans tout le pays. On est sur un test en fait avec leur monnaie qui va se transformer en monnaie numérique. Vincent, tu nous dis toutes les espèces vont disparaître et la démocratisation de la crypto va s'imposer comme dans leur agenda 21. Je peux vous envoyer une crypto ou pas? Plus tard, ça veut pas là. Donc il est important de comprendre ce que fait la Chine quand même, avec des news qui tombent, et aussi récemment, beaucoup plus de pays que le Salvador qui va l'installer comme monnaie légale de Bitcoin. Il faut le savoir, là on est parti avec une news qui concerne la Chine, et aussi avec une question qui se pose. Est-ce que les Chinois vont laisser les Américains justement s'installer durablement dans la crypto-monnaie sans rien faire? Eh bien, ce n'est pas le cas. La Chine veut justement, de tous les côtés, elle veut s'imposer comme numéro 1 de la tech, en passant par la reconnaissance faciale, la surveillance globale et les caméras un petit peu partout dans les grandes villes, mais également en crypto. Même si on dit que la Chine, récemment, n'a pas voulu laisser continuer certains mineurs de créer du Bitcoin.
C'est pas parce que la Chine ne veut pas de crypto, c'est que la Chine veut beaucoup mieux contrôler, un peu comme les États-Unis, ce qui se passe dans son pays. Vous avez une guerre entre la Chine et les États-Unis, avec les Américains qui ont voulu faire partir Huawei, le plus grand équipementier mondial au niveau de la fourniture du réseau, et parce qu'il y a la surveillance qui se fait dans chaque pays qui surveille chaque pays, et on a soupçonné Huawei d'être plus que soupçonné Huawei d'être en rapport avec son gouvernement chinois, qui impose beaucoup de choses aux grands de la tech chinois, pour être dans une surveillance du pays américain. En ce qui concerne les cryptos, on a parlé justement dans cet article de Diem, la monnaie de Facebook. Facebook qui veut imposer sa monnaie pour l'avoir un petit peu partout dans le monde, notamment en Afrique. Là, on est parti en Amérique du Sud avec le Salvador, mais pas seulement, qui veut justement utiliser du Bitcoin pour proposer à une partie du grand public un compte bancaire, un nouveau compte bancaire. En Afrique, ils sont passés directement sur des téléphones, les Africains, pour beaucoup, sans passer par des PC. Il y a un grand marché en Afrique, il y a un grand marché en Amérique du Sud et centrale, il y a un grand marché en Chine. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup de Chinois qui n'ont pas de compte. Et c'est plus facile d'ouvrir un portefeuille numérique quand on a un téléphone que d'ouvrir un compte bancaire. Quand on achète au double du prix, c'est que l'on veut convertir un cash sans plus aucune valeur. Dans quelques jours, il va y avoir une mise à jour du code du Bitcoin. Il va y avoir des mises à jour aussi sur l'Ethereum. BlackRock et d'autres hedge funds achètent à tour de bras des maisons et des terrains avec la complicité de la Fed. Ils tentent d'acheter le monde. Vincent, tu nous dis, le retour des monnaies locales serait bien. Ouais. On nous dit de regarder aux States, il se passera la même chose chez vous. Peut-être fallait-il regarder de l'autre côté. Vous avez certainement la question du salaire universel qui va se reposer, avec aussi une volonté également de l'Europe de peut-être proposer un euro crypto. Il y a pas mal de pays d'autorités compétentes, plus ou moins dans ces pays industrialisés, qui souhaitent légiférer et ne pas se laisser écraser par non pas des cryptos privés, des crypto-monnaies comme on en parle, des altcoins, mais ce qui fait beaucoup aussi parler, ce n'est pas la volatilité des monnaies, c'est plutôt leur stabilité. On parle des stablecoins, des jetons stables, et apparemment pour beaucoup d'États dans ce monde, c'est beaucoup plus dangereux d'avoir des jetons stables qui sont beaucoup plus en concurrence avec les monnaies étatiques que les crypto-monnaies privées qui ont beaucoup de volatilité. Chris. Alors, il y a pas mal de choses qui tournent autour. Là, je vous ai lu ce qui se passe au niveau de la Chine. Mais pour l'actu des crypto-monnaies, on est parti avec pas mal de choses. Là, on est avec un titre qui précise que l'Afrique du Sud appelle à une réglementation progressive et structurée des crypto-monnaies. Une dépénalisation des crypto-monnaies en approche pour la Tunisie. Sinon, je voulais vous parler de ce qui se passe pour certains pays. Vous avez la Banque centra-américaine d'intégration économique qui va soutenir l'arrivée du Bitcoin au Salvador. Et par rapport à ça, vous avez aussi la Tanzanie, avec la présidente du Tanzanie qui incite à se préparer à l'adoption du Bitcoin et des crypto-monnaies. Il faut vraiment vous mettre à l'idée que vous pouvez vous faire dépasser, soit en tant que pays, soit en tant que particulier, par d'autres personnes qui vivent dans d'autres pays et qui vont beaucoup plus voir dans leur pays adopter ces crypto-monnaies. Le Salvador s'y met. Celui qui a donc proposé Tron, cette monnaie avec laquelle vous pouvez vous faire payer sur des lives, celui qui est aussi le patron de des lives en quelque sorte, va s'installer au Salvador. On est parti sur une démocratisation, une légalisation, une surveillance plus importante pour proposer cette crypto-monnaie au monde entier, avec différents types de crypto-monnaies, des monnaies étatiques, le yuan numérique, peut-être l'euro numérique, en tout cas pour le Salvador, peut-être pour la Tanzanie, enfin
des pays qui n'ont pas forcément, d'habitants, qui ont beaucoup de comptes bancaires, cette installation. Pas pour rien que Facebook voulait, dès l'année dernière, ou il y a 2 ans déjà avant la crise, s'installer avec la Libra, cette monnaie qui au final n'a pas fonctionné, avec une association qui s'était créée en Suisse. Là on parle d'une monnaie chez Facebook qui va s'appeler Diem, qui pourrait être un stablecoin apparemment, associé à une crypto, à une monnaie fiat, une monnaie fiduciaire, associée au dollar peut-être. Et finalement, pour un réseau social, c'est une aubaine. Surtout pour Facebook, s'ils peuvent l'installer. C'est-à-dire, ça peut relier les êtres et les peuples. Et avec un réseau social presque 3 milliards de personnes, c'est énorme. Beaucoup ont eu peur de Facebook. Et pour ce qui concerne le yuan numérique, ils veulent frapper fort rapidement pour ne pas être tributaires ou dépassés par les Américains. Axel, tu nous dis des années que je dis que c'est un braquage économique mondial et de souveraineté. Quito, tu nous dis la Chine sera la première puissance comme elle l'a été pendant longtemps. Oclo, les Africains seront à la traîne avec un appauvrissement à venir ou maintenu. Ça dépend de quel Africain tu parles. Ça dépend. Il y a un rappeur déjà qui propose cette ville, cette Smart City, avec cette possibilité de payer en crypto et d'avoir des villes intelligentes, de la tech absolument importante. Ça dépend de ce que certains font en Afrique. Peut-être que son intention est louable. Après, vous avez des entrepreneurs, même européens, qui utilisent l'Afrique pour gagner beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils rendent beaucoup à l'Afrique? La question se pose. Et si toutes les connexions mondiales tombaient en panne? C'est impossible. En fait, Internet, c'était créé par la DARPA, ARPANET. La R&D de l'armée américaine, c'est la DARPA. Internet est militaire de base. C'est décentralisé. Et c'est Akon le chanteur. Et comme c'est décentralisé, c'est l'impossibilité de faire tomber tout le système en même temps. Et là, on est avec une blockchain. Quand on parle de crypto, ça concerne des bases de données décentralisées où tu ne peux pas justement faire tomber en même temps toutes les bases, puisque la base en elle-même, ce sont des bases, pas une seule base de données, et tu ne peux pas les supprimer. Si tu supprimes, si tu fais n'importe quoi sur un ordinateur, tu en as plusieurs autres qui fonctionnent encore. Les Smart City, tu parles d'une hérésie complète, Gaki. Ils vont dire demain, nous pourrions augmenter les taux, mais non, c'est pour rassurer, car s'ils mettent l'économie et le pays sautent. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une liberté beaucoup plus, d'être beaucoup plus indépendant. Donc si c'est pour être complètement tracé, nassé, gangréné, ça ne m'intéresse pas. Pour ça, je m'intéresse beaucoup plus au blockchain, tout ce qui permet de tracer, de sécuriser, de savoir qui fait quoi et de féliciter ceux qui font les choses. C'est les Obi-Wan. Je viens de vous parler de la Chine qui propose bientôt sa monnaie numérique. Et il y a pas mal de choses qui tombent au niveau de l'actu des cryptos. C'est ce qui se passe pour le Salvador, puisqu'on parle de monnaie étatique. Bon, là, pour la Chine, c'est étatique. Pour le Salvador, c'est l'adoption du Bitcoin. Pour comprendre, les Smart City, regardez les jeux Watch Dogs et Cyberpunk. Axel, un conseil qui ne coûte rien. Si vous n'avez rien à placer, stockez des boîtes de conserve. Alors, il faut le savoir. Inspiré par le Salvador, l'exchange Bybit recrute un volcanologue. L'exchange Bybit souhaite recruter un exchange, c'est comme Binance, Crypto, Kraken, Coinbase. Alors, l'exchange Bybit souhaite recruter un volcanologue pour étudier comment l'énergie géothermique peut être utilisée pour miner du Bitcoin. Une initiative en écho au Salvador qui a prévu d'utiliser ces volcans pour miner du BTC. Il y a des pays avec des jeunes présidents, bonjour Fernand, des jeunes présidents comme celui du Salvador qui veut enrichir son pays, qui veut fournir à un grand nombre d'habitants un portefeuille, un wallet en anglais, un compte bancaire nouveau, quoi, tout neuf, dans la crypto, pour que justement il y ait moins de frais, moins d'intermédiaires, parce que dans la crypto, vous supprimez les intermédiaires, les tiers de confiance, ça s'appelle la blockchain. Alors, Bybit, l'un des plus grands échanges de dérivés de crypto-monnaies, semble suivre l'exemple du Salvador. L'entreprise recrute un volcanologue
afin d'étudier les processus d'éruption volcanique et évaluer comment l'énergie volcanique peut être exploitée pour le minage Bitcoin. Il y en a même qui ont parlé aussi des vaches, avec ce qu'elles peuvent proposer comme gaz, pour pouvoir miner aussi du Bitcoin. Tout est fait pour justement profiter des dernières années de minage du Bitcoin, par exemple, ou des monnaies, parce que ceux qui minent la monnaie, les crypto-monnaies, en récupèrent de l'argent. Quand vous installez une crypto, vous la sécurisez avec une blockchain, vous la créez de toutes pièces. On peut créer de la crypto avec des ordinateurs et surtout beaucoup plus avec des cartes graphiques. Ce sont donc des puissances générées par des cartes graphiques. Ce qui fait que parfois, pour ceux qui font partie des gamers, il est compliqué d'avoir de bonnes cartes graphiques parce qu'il y a une ruée sur les cartes graphiques et que vous avez des personnes qui sont là pour créer les cryptos. Et ça leur fait gagner de l'argent. Et il y en a beaucoup qui s'enrichissent comme ça avec une monnaie qui va valoir plus cher par la suite pour savoir que quelque part, cet argent ne va pas rester à ce niveau-là pour évoluer au fil du temps. Merci d'être présent sur ce direct. Pour ceux qui ne le savent pas encore, vous avez la possibilité de nous retrouver tous les soirs, à part le jeudi ou le vendredi, enfin 4 jours par semaine, en mode 18h, pour un sujet crypto. Ça concerne justement cette nouvelle façon de pouvoir gagner de l'argent, pas forcément de spéculer avec de l'argent que vous n'avez pas. Je ne suis pas votre conseiller financier, je vous le reprécise. Il s'agit de supprimer les tiers de confiance. Donc finalement, vous devez avoir des idées, ce sont les vôtres. Vous devez justement de plus en plus beaucoup mieux juger ce monde qui vous entoure et ces nouveaux moyens de paiement, d'échange. Et il n'y a pas que la spéculation, il y a aussi la possibilité de se sortir des GAFAM pour retrouver des plateformes décentralisées comme des lives et de pouvoir récupérer du Citron ou même de récupérer du LBC sur Odyssée. Parce que ce direct sera disponible sur Odyssée, Réservoir Live, et sur YouTube, Réservoir Live. Nvidia bride l'ETH, oui, et en ce moment, j'y pensais mais je ne l'ai pas dit, Nvidia, c'est une grande marque de cartes graphiques. Ils brident l'ETH sur les nouvelles versions. Parce qu'ils en ont marre, parce que quelque part, ils vendent des cartes graphiques et ça part chez les mineurs. Et ils ne peuvent plus vendre des cartes graphiques à ceux qui en ont besoin. Les utilisateurs d'ordinateurs, pour les écrans, pour un bon affichage et les gamers. Ça bouffe de l'énergie, le minage. Ouais, mais attends, tu nous dis quoi? Quel Victor, quel crypto? Serais-tu prêt à investir dans quelle crypto? Les autres altcoins ne sont pas impactés par le bridage. L'ETH... Ah, ça, c'est une bonne news, ça. C'est une bonne news, ça. Très bonne news. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas dit concrètement. Si Nvidia bride les cartes graphiques, ces cartes graphiques, pour que les mineurs ne minent plus de l'ETH, ça donne des précisions sur la valeur de l'ETH. Parce que beaucoup pensent que l'ETH va monter à 10 000 en fin d'année et à 50 000 au mois de mars prochain. Parce que l'ETH est très sous-évalué. Très sous-évalué. Et que finalement, il faut voir la suite des choses, logique des choses, quoi. Les autres altcoins, ouais. LBC encore divisé par 2. Divisé par 2. Ça peut remonter. Hein. LBC, Odyssée, là où je vais diffuser aussi ce direct. LBC, c'est la crypto d'Odyssée. Odyssée, c'est une plateforme qui a été créée par Library, LBRY. Quand on est avec des portefeuilles sur les exchanges, pas les plus importants pour l'instant, on est parti avec LBRY Crédit. Ça concerne le LBC, qui est la monnaie de chez Odyssée. Ça va bouger avec le temps. Odyssée, donc Library, a des soucis avec la SEC, le gendarme justement de la bourse américaine. Mais c'est pas la seule crypto ou le seul projet qui a eu des soucis. XRP, le Ripple, en a aussi. Il y a des gros soucis en ce moment pour pouvoir légaliser complètement, plutôt mieux encadrer. Et la version officielle, c'est de mieux sécuriser toutes ces personnes qui vont se jeter sur la crypto pour spéculer à fond. Parce qu'en ce moment, c'est de la bombe, ça explose au niveau de la finance décentralisée. Et que cette finance décentralisée s'installe sur l'ETH, pas seulement, sur Polygon,
sur Cardano, sur Solana, en ce moment beaucoup plus, et puis sur la Binance Smart Chain. Mais je vous l'ai déjà précisé, je le redis, l'ETH, ils vont faire des mises à jour. Il y a beaucoup trop de frais. Beaucoup passent sur la Binance Smart Chain, beaucoup moins de frais, mais beaucoup plus de projets un petit peu olé olé, avec beaucoup de failles dans le développement des cryptos et beaucoup de personnes qui s'y introduisent pour voler de l'argent. Donc, la Binance Smart Chain, beaucoup moins sécurisée. L'ETH va faire sa mise à jour. Solana, Polygon, Polkadot, Cardano sont des cryptos intéressantes pour proposer de la crypto, de la finance décentralisée. Mais pour ce qui concerne l'ETH, il a un background, une grande capitalisation, la seconde des crypto-monnaies, et beaucoup d'investisseurs traditionnels vont mettre leurs billes dans l'ETH. Donc ça va monter. Alors Renaud, tu nous dis que la SEC est corrompue jusqu'à l'os, donc on a des conflits d'intérêts. Fernand, pour overclocker une carte graphique, il existe des logiciels bas niveau. Mais lisez attentivement la doc technique de votre carte graphique. Quand tu commences à overclocker un composant de ton ordinateur, il faut le faire avec des pincettes. Il faut y réfléchir à 2 fois. Fernand, tu t'y connais. Tout le monde ne s'y connaît pas. Et parfois, tu peux peut-être aussi lui faire du mal à ta carte graphique. Curtis, je ne sais pas. Je ne vais pas en parler maintenant, j'en ai parlé tout à l'heure. Victor, ce monde est tellement abstrait pour toi. Lanterne, quelqu'un a-t-il entendu parler du 25 juin pour l'Ether? C'est la date de l'échéance des options d'Ether. Il y a déjà eu pas mal de dates d'échéance. T'en as cramé une, ouais, Fernand. Mais oui, j'ai entendu parler de la date. Il faut voir un petit peu certaines dates qui précisent certaines choses par rapport à une évolution des crypto-monnaies pour s'attendre peut-être à une grosse montée ou une chute. On m'a précisé, et je le pense aussi, qu'on est toujours en tendance haussière. Ça n'empêchera peut-être pas forcément cette chute et une tendance baissière, avec peut-être un Bitcoin qui pourrait se retrouver aux alentours des 10 000. Taproot, la plus importante mise à jour de Bitcoin. Mais Edward Snowden a prévenu que cela ne changera rien. Impossible sur Binance de participer au défi mise à jour. C'est quoi le défi mise à jour sur Binance? Gagner de la thune, s'il te plaît. Pour ceux qui nous retrouvent, on est en live sur des lives chaque soir 18h pour un sujet crypto, une demi-heure, avec cette possibilité de nous retrouver sur YouTube à Réservoir Live et Odyssée à Réservoir Live. Je vous le dis, on est sur des lives Réservoir Live. Et quand je passe 17h, 18h, c'est des lives Réservoir Live. Pour passer sur Odyssée Réservoir Live, les 2 directs, 2 derniers. Et pour de la crypto, pour passer sur Odyssée Réservoir Live et YouTube Réservoir Live. C'est facile pour s'en rappeler. Des lives Réservoir Live, Odyssée Réservoir Live, YouTube Réservoir Live. Très facile. Parce que ce que je fais à 17h, 18h, en seconde partie justement de journée, ça concerne Réservoir Live. Et Telegram, Réservoir Live. Tout le monde à la fraîche? Non, je pense pas, il fait encore 30 ou 40 degrés là. C'est pas encore la fraîche. Hein. En ce moment, c'est plutôt 10-11 heures. Donc pour ceux qui ne comprennent pas la crypto, on est parti sur un yuan ou yuan numérique avec les Chinois qui veulent ne pas se laisser dépasser par les Américains. Il y a une lutte sans pareil, avec des limitations, avec des entreprises qui ne peuvent plus travailler dans certains pays. Huawei ne peut plus poser les pieds aux États-Unis. Avec des grands groupes qui vont justement peut-être de plus en plus s'installer et proposer de la crypto. Parce que pour un projet, c'est d'avoir des utilisateurs, des futurs clients. Pour Facebook, de proposer son Diem, après la Libra. Pour la Chine, quand c'est étatique, d'avoir des milliards d'utilisateurs, pourquoi pas, ou un milliard, ou quelques centaines de millions. Et finalement, ça peut poser problème, je vous le dis, quand ça concerne l'utilisation qui en est faite d'États, les États qui proposent des monnaies étatiques. Est-ce qu'on va avoir un euro numérique? Il y en a beaucoup qui le disent. Est-ce que ça va concerner prochainement cette offre, cette proposition pour les présidentielles, d'un revenu universel, d'un salaire universel? Il y en a beaucoup qui se posent des questions, à savoir, c'est pas bon, on va être tracé, on va être bloqué, on va être nassé, on ne pourra pas dépenser ce qu'on veut. Quand ça concerne l'État, je comprends. Si ça concerne différentes monnaies cryptées, privées, c'est autre chose. Vous pouvez continuer de gagner de l'euro et peut-être de gagner des cryptos. Parce que vous ne voulez plus être piégé par des cookies, d'être surveillé par Google. YouTube vous fatigue un petit peu. Vous pouvez nous retrouver sur Odyssée, sur Telegram, ou plutôt sur des lives.
Et je vais aller voir ce qui se passe sur Odyssey maintenant. Alors, sur des lives, puisque vous y êtes, et que je tiens à vous dire bonjour, le direct, on est en simultané, et vous pouvez, quand vous consultez mes directs, je pense, en tout cas mes vidéos, toutefois, vous gagnez du LBC. Et si ce LBC chute, bah finalement, il pourrait remonter par la suite. Mais vous n'êtes pas obligé de... De toute façon, il y a un montant minimum à avoir pour transférer ces cryptos sur un portefeuille et ensuite pouvoir les transférer en euros ou pas. Vous n'êtes pas obligé forcément d'aller récupérer vos 40 euros ou 50 euros. Ou vous pouvez peut-être attendre de voir un petit peu ce qui se passe, si ça monte. Après, si vous avez du LBC, je vous le redis, hein, si votre LBC ne bouge pas trop ou fluctue pas dans le bon sens, vous pouvez le vendre pour acheter du BTC. Là, pour l'instant, pour ce qui concerne Odyssey, il n'est pas référencé dans les plus gros exchanges. C'est ce qui pose problème. Quand la crypto est toute petite, naissante, c'est logique. En ce moment, Odyssey, sa crypto LBC, ils ont des soucis avec l'administration américaine. Ça pourrait bouger par la suite. Comme toutes les monnaies qui commencent à exister, là ça fait un bout déjà, ça fait peut-être 2 ans, 1 an, 2 ans. Pour Odyssey, c'est depuis septembre 2020. Il y avait librairie avant, toujours librairie en parallèle. Mais tant que le LBC n'est pas listé sur Binance, ils en ont fait la demande. Le LBC ne pourra pas évoluer comme il le veut. Parce que ce n'est pas simplement LBC, c'est Odyssey, et c'est une plateforme de plus en plus courue, avec certainement de moins en moins de problèmes de réseau, et de plus en plus de personnes qui positionnent leurs vidéos pour gagner du LBC, de plus en plus de personnes qui consultent des vidéos pour gagner du LBC. Donc j'avais besoin de vous le dire parce que c'est important, puisque quelque part ce direct va se positionner sur Odyssey et Réservoir Live. YouTube, si vous voulez venir nous retrouver, mais vous connaissez déjà mon YouTube où je diffuse Réservoir PPS. Ça, c'est pour YouTube Réservoir Live. Mais pour ce qui concerne Odyssey, on est sur une autre crypto. C'est directement du LBC. Mais pour des lives, on y est sur des lives actuellement, vous avez la possibilité de gagner du citron. Je vous envoie un coffre, là, dans 7 secondes. Et ces citrons, vous pouvez les accumuler pour en avoir plus de 40 000 et pour récupérer aux alentours de 40 euros. Et vous n'êtes pas obligé de transférer ces euros, plutôt de transférer ces citrons autre part qu'en euros. Vous pouvez le faire, mais vous pouvez récupérer des euros. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre mal le fait qu'on soit sur une plateforme décentralisée avec de la crypto. C'est vous qui choisissez. Voilà. Il est important de comprendre qu'on est, avec un grand public, qu'on est parti sur l'utilisation des réseaux sociaux chez les GAFAM ou hors des GAFAM, avec une possibilité non pas de donner son temps pour enrichir une intelligence artificielle, mais donner de son temps pour également gagner des cryptos, soutenir un créatif, participer à des lives, récupérer des citrons. Il y en a qui mettent plus que vous. Vous récupérez ce que d'autres peuvent donner. Moi, je récupère aussi. Il y a un coffre qui se remplit et ça concerne une monétisation. Monétisation. Ça concerne beaucoup plus un nouveau monde, décentralisé. Il n'y a pas que du mauvais dans la crypto comme vous pourriez le penser, avec des monnaies étatiques qui pourraient justement vous donner de l'argent, un revenu universel, avec aussi des Chinois qui pourraient être bloqués par cette surveillance globale et absolue. La Chine ne donne pas forcément le là. Alors, un homme a prouvé que la valise diplomatique de France a servi. Alors, on ne parle pas de ça. Et je vous remercie de votre présence. Et je vous retrouve ce soir pour un Toons à la fraîche. Et demain pour un podcast en un seul morceau comme tout à l'heure. Même si parfois les morceaux sont là. Je vous remercie. Je vous recite un petit peu le débat. Je vous refais le topo avant de quitter, avant que ça coupe. Malgré nous, j'ai parlé du Salvador, mais pas seulement. Je suis parti sur différents sujets. Et pour ce qui concerne la crypto, il y a beaucoup de choses qui tombent. Comme, justement, la Chine qui commence à payer les salaires en yuan numérique, avec un test. Et la Chine pourrait, beaucoup plus en 2022, installer durablement le paiement de salaires. Là, on est parti avec des constructeurs de projets de reboisement de printemps. Et les salaires en yuan numérique ont été émis par une agence. Cette agence a utilisé la plateforme de paiement Blockchain Fund dans le nouveau district de Xiong'an pour payer des salaires sous forme de yuan numérique
aux constructeurs de projets de reboisement de printemps. Voilà, merci vous. Merci vous tous, et tout chaudement, avant de la fraîche, avant le retour du Toons, eh bien, je vous dis à ce soir et à demain également pour un 13h30 podcast. 13h30 podcast. 16h, YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter. 17h, des lives Odyssée, toujours de l'actu. Et 18h, crypto. Et aussi des lives Odyssée. Et Twitch. On est sur Twitch. Bonjour à ceux qui sont sur Twitch. D'ailleurs, il faut que je vienne voir avant que ça coupe. Je vous laisse quelques instants avant le rerun. Et logiquement, si tout a bien fonctionné, nous sommes sur Twitch. Et tous ceux qui me regardent, on se retrouve bientôt. Et avant que vous me retrouviez ce soir pour un Toons, passez nous voir à l'occasion, qui fait le larron, sur Telegram, Réservoir Live. Donc vous avez compris, on est sur des lives Réservoir Live. Vous retrouvez cette émission sur YouTube Réservoir Live, Odyssée Réservoir Live, et vous pouvez passer là sur Telegram, Réservoir Live. Merci vous. Merci vous tous. Vous avez la playlist sur l'écran.